Ok, là c'est une famille. Il est samedi soir, je sors la caméra à l'instant parce que ce soir nous allons manger pour l'anniversaire d'un bro. C'est surtout en fait parce qu'on va manger un buffet à volonté. En fait on s'en fout du bro, c'est surtout pour la bouffe. Bon anniversaire. Faut y aller, mec. Pourquoi tu rougis? J'ai un cadeau pour toi déjà. Bonjour. Ça va avec vous? Oh putain. Merci Bao. Non je déconne. C'est le cadeau principal ça frère. C'était une blague. Une assiette, 2 assiettes, 3 assiettes. 5 assiettes. Bordel. C'est de l'art. Oh oui. Adim, alors Adim, on vient fêter son anniversaire. Attention mesdames et messieurs, pour Adim, faites du bruit. 3, 2, 1, allez! Mais où est-ce que je suis, bordel? Yosh, c'est une famille. Oui, c'est bien moi, en chemise, costume, mais toujours les Converse. Je ne lâche pas ces chaussures. Ce week-end, j'ai enchaîné les fêtes. Donc hier samedi, j'avais le baptême de mon petit cousin, j'avais pas filmé. Et le soir, j'avais l'anniversaire du bro. Bon, vous savez bien, qui dit fête dit énormément de bouffe. Aujourd'hui, j'avais un mariage, je viens de revenir. Et là aussi, bien sûr, il y avait également de la bouffe. C'était un week-end de bouffe, ça, maman. Et sachant que j'allais énormément manger ce week-end, que j'allais très bien manger. Je suis resté calme cette semaine niveau calories, ce qui me permettait donc de me faire plaisir ce week-end. Bon, ce sont des événements qui arrivent dans la vie, des événements auxquels on peut pas dire non. Il faut trouver ce genre de compromis, par exemple, sachant qu'on va cheater, qu'on va bien manger tel jour, essayer de compenser les autres jours. Voilà, c'est aussi simple. J'ai vraiment pas l'habitude de me voir habillé ainsi. Bon, on va se changer pour aller à la salle. C'est mieux comme ça, vous trouvez pas? Aujourd'hui, dimanche, donc leg day avec toujours le bro Loïc. J'ai fait les jambes jeudi, donc j'ai encore des courbatures. Donc aujourd'hui, ça va être calme. C'est jamais calme. Une fois que vous commencez, vous avez toujours envie de vous donner à fond. Aujourd'hui, une petite variante du sumo deadlift. On fait toujours le sumo deadlift, mais en hauteur, comme ceci. Hop, afin de travailler la deuxième partie du mouvement, qui est un peu plus dans le dos, qui est un peu plus difficile pour moi. C'est parti. Comme vous pouvez voir, dimanche, c'est journée internationale du deadlift. Il y a tout le monde qui deadlift. Un autre exercice que je fais presque tout le temps lors de ma deuxième séance de jambes, c'est le front squat. Théoriquement, le front squat, ça travaille le quadriceps, mais perso, moi, j'aime bien descendre jusqu'en bas, ça travaille toute la jambe. C'est vrai que ça focus un peu plus sur le quadriceps. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est je vais faire léger, c'est 60 kg, pause rep, c'est-à-dire je vais rester en bas quelques secondes puis pousser. Une très très bonne sensation. C'est parti. You're on your own, 'cause I got someone better to be. I got someone better to be. Mistaken all along. Et ce que j'aime vraiment bien dans cet exercice, c'est qu'on sent très bien le gainage. Vu que le poids il est devant, vous avez tendance à tomber vers l'avant. Là, pour éviter ça, on va bien gainer, qui va vous permettre de garder le dos droit. Et bordel, ça travaille le gainage, les abdos aussi. Cause I've seen it now, you've truly shown your dark side. I'm leaving now, the demons out of your mind.
Yo Chassaigne Family, aujourd'hui on est lundi. Bordel, ce fut un week-end chargé. Hier après ma séance de jambes, vous savez quoi, la fête de mariage continuait encore. Ils avaient genre organisé la bouffe le midi, ensuite le soir, l'after party quoi. Pour anecdote, c'est la première fois que j'assiste à un mariage musulman et bordel, ils savent faire la fête. C'est la 3e semaine qu'ils fêtent leur mariage. Genre pendant 3 semaines, chaque week-end il y avait un événement. C'est un truc de fou. En tout cas c'était très chouette, très mignon. Là je suis en route pour aller voir ma maman aujourd'hui. C'est l'anniversaire de ma mère. Bordel, j'ai l'impression d'avoir un événement chaque jour. Restez connectés parce que ça va parler des pecs, mais d'un point de vue scientifique. A tout de suite. Ok la Chassaigne Family, aujourd'hui on est lundi et qui dit lundi, je dis jour des pecs. En tout cas, jour des pecs pour moi. C'est pour cela qu'aujourd'hui je vais vous parler des pecs, des pectoraux, l'entraînement pec, mais d'un point de vue scientifique. Attention, attention, professeur Bawan est de retour. Aujourd'hui je vais vous parler de 2 points qui reviennent assez souvent. Donc premier point, tout d'abord, vous savez bien que lorsqu'on parle d'un entraînement pec, on dit toujours que le développé incliné va recruter plus les vaisseaux supérieurs et le développé décliné va plus recruter les vaisseaux inférieurs en comparaison avec le développé couché. En plus simple, ça donne le développé incliné va travailler plus le haut des pecs, le développé décliné faire travailler un peu plus le bas du pec comparé au développé couché normal. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Et justement, je suis tombé sur une étude scientifique qui comparait l'activation musculaire du pec sur le développé décliné, le développé couché normal, le développé incliné à 30% et le développé, excusez-moi, incliné à 45%. Je ne vais pas vous montrer tous les tableaux, tous les statistiques. Je vais mettre le lien de l'étude en description, comme ça vous pouvez aller checker tranquillement. Et selon cette étude, le développé incliné, donc à 30% et à 45%, ne permettent pas une sollicitation significativement supérieure du vaisseau supérieur en comparaison aux autres variantes. C'est-à-dire qu'au développé incliné, il y aurait peu ou même pas du tout de différence au niveau du travail du pec à un développé couché normal. Et ce serait également pareil pour le développé décliné, donc pour le bas du pec. Excusez-moi, j'ai dû changer de décor parce qu'il y avait un peu trop de bruit. Donc voilà, je vous ai expliqué en gros les résultats de ces études. Il y a des trucs encore plus détaillés, mais ça je vous mets en description. Mais ces résultats remettent quand même en question nos entraînements, nos programmes d'entraînement, les théories sur le développé incliné, décliné et tout ça. Je sais plus d'où, mais j'ai déjà entendu la théorie comme quoi il y a la partie basse, partie milieu, partie haute des pecs, comme quoi c'était des couilles, que sur chaque exercice de pec tu travailles quand même tout le pec. Il y a tellement d'études et il y a tellement d'études qui se contredisent aussi. En tout cas, c'était très intéressant de pouvoir lire ce genre d'article. Plus c'est un article assez récent, je pense. Deuxième point, je pense que ce point il va plus vous intéresser. On me demande souvent, je dois pousser lourd, combien de répétitions? Je dois pousser plus léger, peut-être plus de répétitions. Je viens de lire un article qui parle de la contraction volontaire. Pour ceux qui ne connaissent pas la contraction volontaire, il s'agit de la connexion esprit-muscle. Donc là, on a demandé aux participants de réaliser un développé couché selon 3 conditions différentes. Un développé couché normal, c'est-à-dire simplement pousser. Deuxième condition, se concentrer sur le pec. C'est-à-dire, lors du développé couché, on va contracter les pecs, on va se concentrer sur les pecs. Troisième condition, on va se concentrer sur le triceps. Les 3 conditions ont été réalisées à différentes intensités, c'est-à-dire à 20%, à 40%, à 60%, à 80% de 1RM, de la répétition maximale. Les résultats de cette étude montrent que lorsqu'on se concentre sur un muscle, il y aurait plus d'activation musculaire dans ce muscle que dans la condition normale. Donc quand je fais un développé couché et que je me concentre sur les pecs, il y aurait plus d'activation musculaire au niveau des pecs que lorsque je pense simplement à pousser la barre. Mais tout cela entre 20% et 60% de la répétition maximale. À 80% de la répétition maximale, il n'y a pas de différence significative. En gros, en se concentrant soit sur le pec, soit sur le triceps, lorsqu'on exécute le mouvement, le développé couché, il y aurait plus d'activation musculaire, mais cela à intensité faible et modéré. Donc voilà, pour répondre à votre question, est-ce que je dois prendre lourd ou léger? Il y a 2 écoles qui se contredisent, l'école qui dit il faut porter lourd, l'autre qui dit il faut porter léger et se concentrer sur le muscle. Donc voilà, moi c'est simple, j'essaie de combiner les deux et je fais cela à ma propre sauce. Et c'est ce que j'ai fait à l'entraînement. Par exemple, pour le développé incliné haltère, je commence avec 2 séries lourdes. Ensuite, je diminue les poids, je prends vraiment un plus léger. Et là, je fais 3 séries où je me concentre vraiment à fond sur la contraction du pec. Donc voilà, j'essaye de faire les deux et j'ai de très bonnes sensations. Donc voilà, c'était la partie un peu scientifique de l'entraînement pec. D'habitude, si vous avez votre avis à donner, si vous n'êtes pas d'accord, tout cela en commentaire comme d'habitude. Assez parlé, maintenant place à l'entraînement pec. Pull up looking strange, we ain't never be the same. Always smoking on flame. I ain't playing no games. 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 Pull up looking strange, we ain't never be the same. Always smoking on flame. I
I ain't playing no games. 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 Fuck you and your feelings, that's just how I'm feeling. I've got some things for you to take, yeah, you know what the deal is. All my life I've been through pain, so somehow I gotta conceal it. I don't ever praise, so now I gotta go fight all these demons. I've been laying low to the point where nobody can see me. Number on my phone, just so nobody trying to reach me. I don't like to be alone, so what's the point? Somebody come teach me. Get the fuck up in my zone, pop a bone, like feeling so peachy, please believe me. Pull up looking strange, we ain't never be the same. Always smoking on flame. I ain't playing no games. 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 Pull up looking strange, we ain't never be the same. Always smoking on flame. I ain't playing no games. 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 If I don't get my fix, well, let me put it like this. I get inside my brain and I start losing my shit. Yeah, I pop one to relax and I smoke one to get lit. Sipping lean and smoking gas, then I pull up with my bitch, then I drive a fucking six. Donc voilà, la scène famille, la vidéo est finie pour aujourd'hui. C'est des Bled de talks un peu scientifiques, comme ça vous intéresse, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Franchement, je ferai encore dans le futur, c'est intéressant, c'est très intéressant. Donc voilà, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de me follow sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain vlog, la scène famille.